bonjour à toutes et tous, Papy vous retrouve avec plaisir. Alors aujourd'hui, pour les amoureux de grand angle, je vais vous présenter un objectif, mais je voudrais apporter une précision, c'est que la dernière vidéo pour le 28 mm macro Canon, c'était un cadeau de ma charmante et tendre épouse pour la Saint-Valentin. Alors je l'embrasse au passage et encore un gros merci à elle et vous ne manquerez pas de la remercier aussi pour moi. Voilà, fin de la parenthèse. Alors là, je me suis offert, parce que j'ai essayé un adaptateur grand angle qui se met au bout d'un objectif. Oui, vous le mettez au bout d'un objectif, et donc il fait 18 mm comme 15, celui-là c'est un 15-45, donc ça équivaut en format 35 mm ou 24-36, ça correspond à un 24, donc un grand angle, alors que le 18 fait du 28, donc grand angle, mais le 15 avec le coefficient 1,6 de Canon, ça donne du 24. Mais j'ai essayé un adaptateur grand angle qui se visse au bout, un Vivitar, hein, quand même bon, mais j'ai renvoyé aussitôt parce que je pourrais vous montrer, j'afficherai là dans la vidéo un essai, mais en position 15, même pas. Je l'ai essayé avec le 18-55 Canon sur mon T5i, et c'est horrible parce que on voit en se mettant à 18, c'est-à-dire l'équivalent d'un 28 en 35 mm, c'est désastreux parce que vous avez les angles noirs, vous voyez des ronds, enfin pas des ronds, mais les angles noirs de la photo, quoi, un gros vignetage, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Alors c'est pas exploitable, si on veut garder une image nette, il faut retailler dans l'image, donc pas d'intérêt, quoi. Pas d'intérêt du tout. Alors du coup je l'ai renvoyé et bon j'ai fait le saut, je me suis commandé ce bel objectif. Alors il n'est pas en EFM pour la baïonnette, il est en EFS. Alors EFS, donc ça va sur les Canon, sur mon T5i par exemple, hein, mais toute la série des Canon numériques, la série des T5, des EOS, ici c'est les Rebelles, en France c'est les EOS, en Europe des EOS. Alors là, écoutez, c'est un ultra grand angle, fait 10-18. Alors 10 multiplié par 1,6, hein, ça vous fait Alexa 10 multiplié par 1,6. Désolé, je ne sais pas. Ah oui, même Alexa ne sait pas. Alors Alexa, peux-tu me calculer 10 multiplié par 1,6? Alexa, peux-tu multiplier 10 multiplié par... Le résultat de ce calcul est 10. Ok, bon, là le gros fail. Alexa, peux-tu multiplier 10 par un point? Ce calcul est 10.
C'est pas possible, ça. Alexa, peux-tu multiplier 10 multiplié par 1,60? 10 fois 1,6 est égal à 16. Bah voilà. Ah bah, vous voyez qu'Alexa, c'est pas toujours évident. Donc, ça vous donne un 16 en, je veux dire, en 35 mm, en 24-36, quoi, du 16. Alors, vous voyez, c'est à côté du 24, c'est bien plus grand angle. On arrive presque dans l'ultra grand angle et sans grosse déformation, vous le verrez, parce que je vais vous mettre des photos pour illustrer l'essai. Hein. Alors, on va déjà faire le tour de la boîte. Vous voyez, il fait 240 grammes, je crois. Donc, alors, IS STM. Donc, IS pour la stabilisation, STM parce qu'il est stabilisé, STM pour la motorisation de l'autofocus, très silencieuse et très rapide. Alors l'ouverture c'est 4,5, 5,6, 4,5 pour du 10 mm, c'est pas beaucoup, mais c'est compensé par la stabilisation, parce que là vous pouvez vous permettre le poids qui fait 240 grammes, je pense, ou 230 ou 240 grammes, c'est léger quand même. Il n'est pas encombrant, avec la stabilisation, vous pouvez arriver à faire des photos au dixième de seconde à main levée. Donc, peu de monter les ISO, bah ça va. Je veux dire, les 4.5, on peut les compenser. C'est pas vraiment... Parce que après, oui, ils auraient pu faire du 2.8. Mais alors là, on l'aurait payé 3 fois le prix. Là, c'est quand même un truc en France, je crois qu'il est à 249 €. Pour un zoom 10-18 stabilisé STM, bah écoutez, c'est pas la ruine. C'est pas la ruine. Alors vous voyez, là, vous voyez bien le truc. Là, bah, je vous laisse lire si vous pouvez, parce que moi, ce genre de truc, je peux pas le lire. Je le prends en photo et je l'agrandis. Alors ça, on va trouver ça là. Alors voilà. Donc, vous avez ça dedans. Vous avez la notice. Alors là, vous voyez, c'est franchement, ça serait bien, c'est qu'ils arrêtent de mettre ce genre de gros dépliants, de posters, parce que vous allez pas l'accrocher au mur chez vous, et je sais pas moi, un petit bouquin un petit fascicule, mais hein, vous voyez, de cette taille là. Hein, bah voilà, de cette taille-là, comme ça, et puis qu'on ouvre les pages une par une, quoi. Regardez, le poster, là. Vous allez manier ça, vous? Regardez, je vais me reculer. Ah, vous voyez? Vous allez manipuler ce genre de truc pour le lire? Non. Non. Alors vous allez aller sur internet comme moi et chercher les informations, quoi. Alors, s'il vous plaît, messieurs les fabricants là, arrêtez de gaspiller du papier, quoi. Alors là, franchement, c'est... Hey, je le mets par terre parce que là, ça... C'est énervant. Eh ouais, c'est énervant. Alors,
il est présenté toujours comme chez Canon dans les grosses bulles, hein. Je sais pas si c'est des bulles brevetées Canon, hein, mais toutes les marques ont leurs bulles, mais toutes les mêmes. Alors voilà. Alors, pareil, dans ces gammes de prix chez Canon et chez d'autres, monture baïonnette en nylon. Mais bon, vu que c'est de la fabrication, quand même, c'est de la marque Canon, ça me dérange pas trop parce que les baïonnettes sont bien, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est tout fonctionne bien, quoi. Alors, on referme parce que la poussière, là vous avez ce petit accessoire là, ce capuchon, mais qui est pratique parce que dans le temps, c'était, si vous vous souvenez, c'était sur le côté que vous pressiez sur deux trucs, mais là vous pouvez mettre les doigts au milieu et c'est bien plus agréable. Alors j'ai pas encore mis le filtre UV, mais j'en ai un, 67 mm, pour ceux que ça intéresse. Je mets toujours un filtre UV dessus, c'est surtout essentiellement moi pour protéger les lentilles. Plus la lentille là elle est bombée et protubérante, donc faut en prendre soin, quoi. Donc je mets toujours un filtre UV, au moins ça protège. Alors là vous voyez c'est doux, il n'y a pas d'à-coup. Je vais enlever mes lunettes parce que moi de près avec les lunettes je vois que dalle. Alors là 10, 18, vous voyez ça n'a pas un gros débattement. Alors vous avez le stabilisateur on-off, le repère blanc pour le montage de la baïonnette. Alors vous avez IS et là AF, MF. Vous avez deux curseurs, hein. Vous avez pour le stabilisateur, alors, sur on ou off, voilà, ça s'enclenche bien, donc vous êtes sûr qu'il va pas se balader. Et là, AF, MF, autofocus et manuel. Alors voilà ce que ça donne. Bon, je ne le monte pas sur mon M200 parce que il me faut la bague et je ne l'ai pas sous la main. La bague d'adaptation Viltrox que je vous avais montré. Et vous voyez ce que ça va donner dessus avec, voilà. Alors avec la bague d'adaptation il fera ça. Voilà ce que ça donnera. Là vous aurez la bague d'adaptation qui va faire ça en gros. Ouais, donc voilà ce que ça donnera par rapport au petit M200. Et voilà, bon bah je vais vous mettre des images pour vous faire des exemples, hein, quand même. Je vais vous faire des images avec le 1545 qui est livré d'origine avec le M200, hein, le zoom de kit. Donc 15 qui équivaut à un 24 et celui-là en 10 qui équivaut à un 16, et vous verrez la différence de point de vue sur je vais pas m'embêter, je vais aller sur mon balcon et vous allez voir en 15 mm, c'est-à-dire 24 en format 35, 24-36 quoi. Donc vous allez voir en 24 l'angle que ça donne, et vous allez voir en 10, c'est-à-dire en 16, l'angle que ça donne. Et vous allez voir la différence, et forcément ça fait une petite déformation
les maisons sur les côtés ou les poteaux deviennent un peu bombés, mais ça, avec un logiciel de photo, bah, vous redressez la perspective sans problème. Mais là, au moins devant un bâtiment style cathédrale, vous mettez, des fois on n'a pas de recul avec les maisons autour en face, on n'a pas assez de recul, donc on peut pas avoir tout en photo. Là vous aurez toute la cathédrale sur la photo et après bah, vous redressez la perspective avec un appareil. Ben voilà, ben moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc moi je vais l'utiliser pour le paysage. Alors, là dès qu'il va faire beau, on va bouger un peu. Et bon, les confinements c'est fini, mais bon, faut encore être prudent quoi. Donc on va gérer ça. Et bah écoutez, là je vais vous mettre déjà des photos pour vous montrer ce que ça donne. Alors je vais les faire, bah ouais, avec la bague Viltrox sur le M200, vous verrez ce que ça donne en plus. Avec la bague, vous verrez que il n'y a pas de souci. La bague Viltrox, adaptateur Viltrox, je rappelle, c'est pour mettre des objectifs EFS, comme ça, sur un boîtier M avec, comment dire, la baïonnette EFM, de l'EFS sur de l'EFM. Ça devient compliqué et je commence à me désucrer, je commence à bafouiller, donc il est temps que ça s'arrête. Alors, bah moi, sur ce, bah, si vous êtes passé sur la chaîne par hasard, que Google vous ait orienté vers ma chaîne, malencontreusement pour eux, pas pour moi, au contraire, je suis bien heureux. Alors moi sur ce, bah, vous faites le tour de la chaîne si vous connaissiez pas, et vous... Attendez, excusez-moi. Donc, vous faites le tour. Si vous voyez sur la chaîne que ça vous plaît, bah écoutez, vous abonnez, ça mange pas de pain, c'est gratuit, ça fait plaisir, mais surtout commentez, partagez, likez et participez. Alors moi sur ce, bah on va finir par un petit truc météo. Quoi? Allez, Envermeu en Normandie. Alexa, quel temps fait-il à Envermeu? Alexa, quel temps fait-il à Envermeu? Seulement à Trois-Rivières, Non. il fait moins 13 degrés Celsius avec un ciel nuageux. Les prévisions météo d'aujourd'hui annoncent un temps neigeux, avec une température maximale de moins 5 degrés et une température minimale de moins 13 degrés. Passez un bon mardi. Bon, par moment, avec Alexa, on a l'impression que je parle chinois, je sais pas. Alexa, quel temps fait-il à Envermeu en France? Seulement à Envermeu, France, il fait 12 degrés Celsius avec un ciel essentiellement nuageux. Les prévisions météo de ce soir annoncent des averses, avec une température minimale de 7 degrés. Voilà, donc là, c'est le temps qu'il fait à Envermeu le 1er mars. Voilà, et il est... Quelle heure est-il, Alexa? Alexa, quelle heure est-il? Il est 11h04. Voilà, il est 11h04 et Alexa, à quelle date sommes-nous? Date du jour, mardi 1er mars. Voilà, donc vous saurez que le mardi 1er mars à 11h04, bah, il faisait la température qu'Alexa a dit, que je ne me rappelle plus, à Envermeu. Voilà. Ah bah écoutez, il y a du sport avec Alexa. Bah il fait... Bah c'est ça, Envermeu, 12 degrés. Bah oui, c'est affiché là. Ok. Je sais pas si vous le voyez. C'est affiché ici.
12 degrés à Anvermeux, et comme ça tout le monde est content, on n'oublie personne. Et nous on revient là à la neige. Voilà, 11h05, moins 13 et de la neige. Mais du soleil quand même. Voilà. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.